Nous allons toujours continuer sur le thème général de l'Église de cette année qui est le terme résister et entamer un nouveau chapitre dans ce grand thème. On n'aura pas le temps de le voir entièrement ce matin, bien sûr, mais au cours des dimanches qui vont se suivre, je pense qu'en 2, voire 3 dimanches, on devrait terminer ce chapitre. Ceux qui veulent, vous savez que sur votre téléphone, normalement, vous avez accès aux notes, avec des choses à remplir, les versets, ainsi de suite, que ce soit dans la salle ou chez vous, si vous regardez en direct le culte. Je pense qu'il y en a certains, je sais qu'il y a Bernadette et Alain qui sont sur la route, pour récupérer les enfants, je crois. Et elle m'a écrit en disant que si elle captait, elle suivrait en direct. Alors je ne sais pas si elle capte, mais en tout cas, sois bénie. Ma fille Alena, elle est absente, elle rentre cet après-midi. Donc on a 2, 3 absents. Manu, pareil, qui n'est pas là. Après, je ne sais pas si d'autres sont absents. Ah oui, il y a Martine qui nous regarde aussi, de chez elle. Vous savez, avec son lopé, enfin avec sa jambe, elle prend un peu le repos, c'est pas plus mal. Voilà, qui nous regarde. Et puis il doit y avoir aussi Violette, qu'on salue aussi. Ce sont nos sœurs, frères et sœurs, qui ne peuvent pas se déplacer ce matin, mais qui ont la joie d'être avec nous au travers de la vidéo, le culte en direct. Avant, nous avions une autre personne qui nous suivait, c'était Chelsea, mais elle est là maintenant, donc on est content. Gloire au Seigneur. Alors, le thème de cette série, c'est « Ne donnons pas accès au diable ». Parce que pour pouvoir résister, il y a un moment donné où il faut savoir fermer les portes là où il faut les fermer. Si vous voulez défendre une ville, vous n'allez pas laisser les portes ouvertes. Non ? C'est un problème sinon. Quand vous partez de chez vous, il y en a combien qui ferment la porte de leur maison à clé ? C'est marrant, hein ? Vous avez pas la foi, quoi ? Non, on est prudent. On ne veut pas donner un accès facile aux voleurs. Un chrétien, vous savez, mais malheureusement, un chrétien peut parfois, et même sans le savoir, donner accès au diable dans sa vie. Or, le diable, il est là pour faire quoi ? Il est là pour dérober, égorger et détruire. Vous lirez ça dans Jean chapitre 10, verset 10. C'est pour ça que je parlais du fait de, quand on part de sa maison, on ferme à clé. Parce qu'on ne veut pas que le diable vienne nous dérober. Alors, ma femme me regarde avec des grands yeux parce que moi, je pars souvent sans fermer la clé. Moi, c'est cool à la maison. Je me crois dans un petit village tranquille. Mais même dans un petit village, vous savez, j'ai grandi en campagne. Hein. J'ai grandi en campagne, dans une maison presque isolée. Et on n'avait jamais été cambriolés, vous savez. Mais il y a 3 ans, il y a 2 ans, ma sœur qui habitait là-bas, en pleine nuit, se sont fait dérober les voitures. Donc voilà, c'était... on s'est dit, mais comment jusque-là, ils sont venus ? Oui. Ça veut dire que finalement, on n'est jamais à l'abri. Et dans notre vie spirituelle, si on ne fait pas attention, si on ne ferme pas les portes correctement, on peut, sans y prêter garde peut-être, ouvrir des portes, des accès. Et le diable, lui, il ne se privera pas. Il ne dira pas, je ne sais pas si je vais y aller. J'ai pas envie de leur faire du mal. S'il voit une occasion de te détruire, il te détruira. S'il voit une occasion de dérober ce que Dieu a placé dans ta vie, il le dérobera. S'il trouve une façon de te tuer, il te tuera. Alors comment empêcher le malin de nous toucher ? Après sa résurrection, Jésus va dire une chose à ses disciples importante dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 28 et le verset 18. Matthieu, chapitre 28, verset 18. Tout pouvoir
m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous avez bien lu comme moi, hein? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. C'est leur anniversaire, on ne peut rien leur dire. Alors, et le terme qui est dit ici, qui est traduit par pouvoir, en grec, lui, il veut dire autorité. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Jésus dispose d'une autorité et d'un pouvoir absolu sur toute la création. Amen. Pour ceux qui se souviennent de leur cours d'histoire, on parle de la monarchie absolue. Monarchie absolue, le roi, on l'appelle le roi soleil. Bon, en fait, on va donner des cours d'histoire dans l'église. on va mettre ça en place. Monarchie absolue, on pense à Louis XIV, Versailles. Et il se disait que la monarchie absolue, mais est-ce qu'il avait une autorité absolue? S'il pleuvait, vous pouvez dire maintenant qu'il fasse beau. Quand quelqu'un mourait, il ne pouvait pas dire sois ressuscité. Quand quelqu'un avait un handicap, il ne pouvait pas le guérir. Quand quelqu'un n'avait pas de quoi payer les taxes, il ne pouvait pas pêcher un poisson et prendre de l'argent dans la bouche du poisson. Oh, il aurait été content, sinon ça nous aurait évité de faire la banqueroute. Mais Jésus, tout ça, lui, il l'a fait. Il l'a fait quand il était sur terre, mais maintenant, il a même tout pouvoir. C'est un pouvoir absolu. Dieu, son Père, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens chapitre 2, versets 10 et 11. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, les versets 10 et 11, c'est écrit « Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Amen. Le nom au-dessus de tout nom. Et qu'est-ce que nous voyons? Que dès le départ, Jésus va déléguer à son Église l'autorité dont lui a été investi. Le pouvoir d'utiliser la toute-puissance du nom de Jésus. Marc, chapitre 16, versets 17 à 18. Marc, chapitre 16, versets 17 à 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Vous avez vu ça, hein? Qui auront cru en mon nom. Est-ce que vous croyez au nom de Jésus? Voilà, vous n'osez pas dire amen. Ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper les serpents. Ouais. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Amen. Alors, on fait quoi maintenant? Si l'Église de Jésus-Christ dispose d'une si grande puissance, au nom de Jésus, comment se fait-il que tant de chrétiens soient encore sous l'emprise du malin?
alors que le malin a été vaincu par notre Seigneur à la croix. Puisque tout pouvoir a été donné à Jésus, cela signifie que le malin lui-même a été dépouillé de son pouvoir, de toute sa puissance. Colossiens, chapitre 2, versets 14 et 15. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est écrit, non? Même si votre traduction n'est pas tout à fait la même, ça veut dire la même chose. On comprend bien la même chose, vous et moi. Malgré sa défaite, Satan reste encore présent sur cette terre. Il n'a pas disparu. Il est le Dieu de ce monde. Il se fait passer pour le Dieu de ce monde. On le considère, malheureusement trop, comme le Dieu de ce monde. Mais en réalité, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui font partie de l'Église de Christ. Satan n'a aucun pouvoir sur les enfants du Seigneur. Il faut s'enlever de la tête cette pensée qui dirait « Le diable a le droit de me détruire ». Il n'en a pas l'autorité, puisqu'il a été vaincu. Mais parfois, nous oublions l'autorité qui est la nôtre. Et parfois, nous pouvons lui donner accès dans nos vies. Pour que le diable puisse venir attaquer, ou surtout, vaincre un membre de l'Église du Seigneur, parce qu'attaquer, il le fera tout le temps, mais pour qu'il puisse venir avoir une victoire sur un membre de l'Église du Seigneur, il faut que ce membre lui en donne la permission. Lui donne la possibilité de le faire. En fait, même si Satan n'a plus aucune autorité, c'est nous qui pouvons lui donner une autorité. Comment un chrétien peut-il faire cela? Simplement en faisant entrer dans son âme, dans son corps, quelque chose qui est sous l'autorité de Satan. Quelque chose qui appartient à son royaume. Je vais vous donner une petite illustration, c'est une petite histoire. Je ne sais pas si elle est vraie, alors, mais c'est une bonne illustration. Un jour, un jeune couple, décide d'acheter un appartement. Normal. Il trouve l'appartement qu'ils désiraient, un superbe appartement. Le coup du siècle. Ils font affaire avec les propriétaires. Au moment de la signature, le propriétaire il dit « Est-ce que je pourrais simplement, s'il vous plaît, garder ce clou là, juste après votre porte, là? C'est le clou où j'accroche habituellement mon chapeau. » Le couple dit « Bah oui, on vous laisse ce clou, c'est pas un souci. »
Ils ont signé. Et puis ils ont eu la surprise de voir, 2 jours après, quelqu'un frapper à la porte. C'était le propriétaire. Il disait, excusez-moi, je viens mettre mon chapeau. C'était toujours son clou. Et puis au fur et à mesure, cet ancien propriétaire venait de plus en plus souvent. Et il venait dire, je viens mettre mon chapeau. Et puis à la fin, il ne demandait même plus la permission. Parce que le clou était à lui. Il n'avait pas été vendu dans l'acte avec le reste. Chaque jour, il venait mettre son chapeau. Pourquoi pouvait-il le faire? Parce que le couple lui avait donné la permission. Et on peut faire la même chose dans notre vie spirituelle. On donne tout au Seigneur, ma vie t'appartient, et puis on laisse quelque chose là, planté là. On dit, c'est pas assez, c'est rien ça, c'est rien. Oui, mais c'est une permission qui est donnée. Et le diable ne va pas s'en priver d'utiliser cette permission. C'est quelque chose qui appartient à Satan et qui agit dans la vie du chrétien comme une semence de mort. Juste une petite graine. Mais c'est étonnant dans le jardin, comme quoi les mauvaises graines poussent plus vite que les bonnes graines. On est obligé de désherber. Parce que sinon, la mauvaise herbe vient étouffer ce qui est bon. Pourtant, c'est des petites graines, hein. Cette semence de mort va s'enraciner et produire dans nos vies la destruction. Va même freiner, étouffer l'action du Saint-Esprit. Freiner, étouffer l'action de la parole de Dieu. Un petit rien. D'une manière générale, nous devons éviter, ce n'est pas le terme, mais nous garder, de laisser entrer en nous tout ce qui deviendrait de l'ennemi et éliminer progressivement de nos vies ce qui reste encore de lui. Lorsque le peuple d'Israël est revenu avec Néhémie, ils sont revenus à Jérusalem pour reconstruire la muraille de Jérusalem. Et la première chose qu'ils ont commencé à construire, avec les murailles, ça a été les portes. Alors peut-être qu'un jour je referai cette étude sur les portes de la ville, qui ont chacune une signification pour notre vie spirituelle, notre propre Jérusalem. Mais autant il y avait une porte des brebis pour faire entrer les brebis, autant il y avait une porte des ordures pour évacuer les ordures. Et dans notre vie, on peut faire, il y avait aussi pas mal de portes, la porte de boisson, ainsi de suite, et on peut faire entrer, on doit faire entrer ce qui vient du ciel, mais on doit faire sortir aussi ce qui vient de la terre, ce qui vient de la chair. Et c'est ça le but de la sanctification. C'est ça le but de la sanctification. C'est de nettoyer, enlever, et parfois, comme dans le jardin, arracher jusqu'aux racines de ces semences de mort dans nos vies. Être de plus en plus rempli de tout ce qui vient du royaume de Dieu. Alors, quelles sont les principales semences de mort que l'ennemi s'efforce
de nous faire accepter dans notre propre vie. Avec le but de finalement nous placer sous son autorité à lui, afin de nous détruire. La première chose que je vais citer, ce n'est pas un ordre particulier, c'est la colère. La colère. C'est une arme extrêmement efficace. La colère. Parce que la plupart d'entre nous, nous ne réalisons pas quelle puissance se cache derrière la colère. Alors, puisqu'on n'en voit pas l'origine, alors on ne s'en débarrasse pas. On pense que la colère, ça nous motive. Mais la colère nous motive à quoi? Quels sont les fruits de la colère? Lequel d'entre nous peut dire, mais moi, je n'ai que des colères divines? On peut lire Matthieu chapitre 5, Évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 21. Ah oui, je t'ai laissé la prédication? Ah non. Versets 21 et 22. Évangile selon Matthieu chapitre 5, versets 21 et 22. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou, mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Waouh! Si on applique ça aujourd'hui, déjà que les tribunaux sont débordés, alors là, tout le monde est au tribunal. Hein. Vous voyez ce que dit Jésus? La colère nous fait dire des choses qu'on ne devrait pas dire. Ce n'est plus, généralement, la colère n'engendre pas que des pensées. La colère engendre aussi des actions et des paroles. Le Seigneur associe clairement la colère à un esprit de meurtre. Il vous a été dit, tu ne tueras point. Mais moi je vous dis, et il parle de la colère, il identifie l'un à l'autre. Il met sur le même plan le meurtre et la colère. Alors maintenant, si jamais tu te mets en colère, alors le passage, il a quand même marqué sans raison. Et j'ai peur qu'en disant sans raison, chacun se trouve des excuses. Mais on parle de bonnes raisons. Mais quand tu te mettras en colère, est-ce que tu pourras dire c'est comparable à un meurtre? C'est fort comme mot, non? Mais parfois, quand on se met en colère, on n'a pas des idées de meurtre? Alors, sachant qu'on ne le fera jamais, mais est-ce que ça vous arrive souvent de vous mettre en colère de quelqu'un en lui voulant du bien? Je me mets en colère contre toi, tu m'as blessé, je me mets en colère parce que je te veux du bien.
Je ne pense pas que ça vous arrive souvent. Moi, ça ne m'arrive pas trop souvent. Alors là, je sais, il y a tous les enfants qui se tournent vers les parents et qui les regardent. Quand tu te mettras en colère contre moi, c'est marqué sans raison. C'est pour protéger les parents. Parce que même si la colère n'aboutit pas à un meurtre physique, elle représente une attaque spirituelle meurtrière contre la personne qui est l'objet de cette colère. Parce que quand on se met en colère, on a des pensées mauvaises envers cette personne. Et spirituellement, c'est des attaques spirituelles meurtrières envers cette personne. Il est donc essentiel que chacun de nous apprenne à maîtriser la colère charnelle. La colère à cause de nos égos. Mettons-nous plutôt en colère contre Satan, contre le péché. Ça, ce sont des bonnes colères. À l'époque où j'étais sportif, comme on dit chez moi en temps longtemps, j'avais un de mon entraîneur, c'était un vrai personnage, il s'appelait Gaston, on l'appelait tous Tonton. Ben, quand j'appelais Tonton, lui était blanc, ça faisait bizarre. Et pourtant, j'avais déjà des oncles qui sont blancs aussi. Quand on était en défense sur un adversaire, il nous disait toujours cette phrase, « Tu dois avoir de la haine pour lui ». Moi, j'étais toujours choqué par ça. Bon, moi, je suis enfant de chrétien, on m'a dit d'aimer mon prochain, et lui, il me dit d'avoir de la haine pour lui. On devait avoir de la haine contre son adversaire. Alors, si, humainement, c'est pas ce que Dieu nous demande, spirituellement, on doit comprendre ces choses. Avoir de la haine envers celui qui est vraiment notre adversaire. Et notre adversaire, c'est pas mon prochain. Ton adversaire, c'est pas ton prochain. Qui est symbolisé comme notre adversaire? L'adversaire, le diable. C'est lui l'adversaire. Et si tu as de la colère à avoir, c'est pas contre ton prochain. Si tu dois mener des combats, c'est pas te mettre en colère pour ce combat, c'est pas contre ton prochain. C'est contre le diable. Les autorités, les dominations. Contre le péché. On devrait avoir chacun d'entre nous la haine du péché. Et même lorsque ça ne peut nous arriver, parce que nul n'est parfait, de commettre un péché. Qui, ce matin, peut dire, mais moi, c'est bon, j'en commets jamais de péché, moi. On doit être capable de se laisser reprendre par le Saint-Esprit en se disant, mais Seigneur, pardon. Je ne peux pas accepter de péché. Je ne peux pas accepter que le péché reste dans ma vie. Parce que si le péché reste dans ma vie, le péché va finir par régner sur ma vie. Et c'est une porte vers un accès donné. Et on se trompe d'autorité. Paul va écrire aux Éphésiens, au chapitre 4, les versets 26 et 27. Vous vous mettez en colère. Excusez-moi, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parce que, quelque part, Dieu nous connaît. Il sait qu'on n'est pas tous des Britanniques. Avec le flegme britannique.
Alors il dit, si vous vous mettez en colère, si ça vous arrive, ne péchez pas que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne laissez aucune place au diable. Vous voyez le lien qui se fait entre la colère et l'accès au diable. Si on laisse la colère s'installer en nous, on laisse une place au diable. Et sachez, je l'ai dit tout à l'heure, le diable, il ne se privera pas de prendre la place. Comprenez que ce matin, ce que je vous dis, ce n'est pas que si tu te mets en colère, tu es perdu, tu as perdu ton salut. Non, c'est quand tu te mets en colère, si tu te mets en colère, si ça t'arrive, alors pas toute la journée quand même, ne laisse pas cette colère habiter en toi. Ne la laisse pas habiter en toi. Parce que si tu la laisses habiter en toi, tu laisses un accès au diable. Si tu te mets en colère, ne tarde pas à te repentir. Parce que si tu te couches sur ta colère, tu ne manqueras pas de laisser un accès au diable, qui ne se privera pas de nous faire tout le mal qu'il pourra nous faire. Ne te couche pas sur ta colère. Qui s'est déjà mis en colère? Okay. Ouais. Qui est en colère en ce moment? Ouais. Personne n'ose dire. Qui pense qu'il est possible que demain il se mette en colère? C'est possible. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais qui prend une décision aujourd'hui de ne pas se coucher sur sa colère? Moi, je lève la main. Je veux prendre une décision ce matin. Si je me mets en colère ce matin, pas ce matin parce que je ne suis pas en colère avec vous là. Si je me mets en colère cet après-midi, vous savez, tout à l'heure, je vais prendre la route, on va monter à Tours. Et des fois, sur la route, c'est les autres qui nous mettent en colère. On est en volant et il conduit mal, celui-là. Ah, Seigneur, pardon, mais bénis-le, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Et merci parce que tu m'as gardé. On peut prendre cette décision. Hein. Peut-être que demain, à l'ambassade, Moussa, il va se mettre en colère. Je sais pas. La dernière fois, c'était... Mais il ne s'est pas couché sur la colère. Peut-être que demain, à ton travail, quelqu'un va te faire un reproche, va t'accuser de quelque chose que tu n'as pas fait, va chercher à te faire pleurer. Peut-être que dans ta classe, tu vas arriver demain. Et... Ah oui, on est en vacances. Ah, la prof, elle arrive tout de suite. Non, 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 pas demain, il n'y a pas d'élèves. Demain, elle ne pêchera pas. Il n'y a pas d'élèves. Mais que tu puisses dire, je veux prendre une décision ce matin. On a vu qu'une seule chose, finalement, j'aurais peut-être besoin de plus de 2 dimanches, c'est sûr. J'ai mon caméraman qui est là. Ne vous inquiétez pas, c'est mon caméraman. Mais déjà sur ce point-là, que vous puissiez vous dire, peut-être que parfois j'ai laissé un accès au diable. Non, tu peux laisser, laisse-le Jean-Marc. Jean-Marc, laisse-le. Bon, il est sage, là, c'est bon. Il sait bien, j'ai dit tout à l'heure, tu peux pas toucher. Il ne touche pas. Il attend simplement que ça soit fini pour l'enlever et me le donner. Mais sur ce point de la colère, Seigneur, je veux prendre le temps de faire ce qu'il faut.
pour ne pas pécher, pour ne pas donner accès au diable. Amen. Pour qu'on puisse fermer nos yeux quelques instants. Seigneur, tu es celui qui est parfait. Et nous, Seigneur, nous sommes bien imparfaits. Seigneur, je veux me remettre, moi, premièrement, être capable de me repentir lorsque je me mets en colère, parce que je ne veux pas donner d'accès au diable dans ma vie. Les luttes sont suffisantes comme cela, pour que je n'en rajoute pas une lutte supplémentaire. J'ai conscience que toute autorité t'a été donnée et que tu nous fais partager cette autorité. Alors je ne veux pas laisser d'accès au diable. Ce n'est pas lui qui a autorité sur moi. Mais en Jésus-Christ, au nom du Seigneur, j'ai autorité sur lui. Et je te prie pour chacun d'entre nous, pour ton Église, ici à Castel. Seigneur, que nous puissions faire cette belle expérience de ne pas donner un accès au diable au travers de notre colère. Tu connais les tempéraments de chacun, ceux qui sont plus vifs que d'autres. Mais chacun d'entre nous, nous avons cette possibilité de nous repentir et de laisser ton esprit œuvrer dans notre caractère, alors que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu.